Bonjour ou bonsoir, je sais pas quand voir cette vidéo. Cela dit, installez-vous bien. Aujourd'hui, on va parler. C'est un peu un concept inédit sur mon compte. On est là un peu pour une petite réflexion, donc on va tous se poser et on va parler d'un sujet qui m'a beaucoup perturbé pendant de très très longues années. Alors, c'est le principe d'être perdu. Quand on arrive à un point de notre vie où on ne sait plus trop quoi faire, on est un peu perdu, on ne sait pas trop où aller, ce qu'on pense, ce qu'on aime. Souvent, les gens, ils ont ça après une dépression ou juste c'est adolescence, parce qu'il faut se rappeler que j'ai 16 ans. Donc, c'est adolescence ou même juste après un moment donné de ta vie, tu as l'impression d'avoir coché que des cases et tu te dis, ok, j'ai ça, 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 ça. Pourquoi je suis toujours pas heureux? Pourquoi je suis toujours perdu? Alors, en traînant un peu sur les réseaux, j'ai rencontré un pélo. Et ce pélo, il fait des vidéos, il s'appelle Bachar. Et en fait, Bachar, c'est. Là, on va rentrer dans des délires spiritualistes qui vont dans tous les sens. Donc, tenez maman, tenez maman, ça va bien se passer. Alors, en gros, ce mec, c'est Bachar. Et Bachar, c'est une entité spirituelle qui vient d'une autre dimension. Bon, après, vous croyez pas, mais c'est pas le sujet de toute façon. Qui vient d'une autre dimension et qui est channeling. Channeling, c'est le fait de se laisser volontairement posséder par une entité pour qu'elle libère un message à la population. Vous y croyez pas encore une fois, c'est pas le sujet là. Le sujet, c'est qu'est-ce que cette entité qui s'appelle Bachar a dit. Cette entité qui s'appelle Bachar, elle a dit quoi? Elle a dit il faut pas, si tu vis les choses comme telles, elles arriveront comme telles. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que tu me racontes? Par exemple, on pense souvent que quand on est perdu, c'est qu'on n'arrivera plus jamais à rien, on n'arrive plus à voir le après et que tout ce qui était avant est fade et sans attrait. La problématique quand on est perdu, c'est qu'on a souvent l'impression que c'est la fin de notre vie en fait, qu'il n'y a plus rien à faire et qu'en fait on est juste là et on se dit bah du coup maintenant qu'est-ce que je fais? Parce que regardez, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Pourquoi maintenant je suis pas heureux? Pourquoi c'est pas un, pourquoi je suis pas à l'apogée de ma vie? Je vis tout ce que j'ai pour être à l'apogée de ma vie en vérité. Et cette question, Bachar il y répond en disant simplement que si tu vis le fait d'être perdu comme une fatalité, tu vivras le fait d'être perdu comme une fatalité. Si tu vis le fait que être bonheur, c'est un stade à acquérir, tu le vivras comme un stade à acquérir. Et comme le bonheur n'est pas un stade à acquérir, factuellement, bah, tu le vivras comme tel et tu seras à la recherche du bonheur, à force, en fait. Tu vois. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, pour commencer, on se reconnecte le fait que le bonheur n'est pas un stade, c'est de la vie. Parce que rien dans la vie n'est un stade. Même par exemple la mort. La mort, on est toujours sur un principe de. On se dit toujours, ah ouais, regardez, là je vais naître. On se dit pas qu'on va être, mais là je vais naître, je suis à l'école, après je vais au lycée, puis j'aurai ma vie, puis j'aurai mes enfants, etc. Et après un jour je mourrai. Tu mourras pas un jour. Là, demain, là à l'instant T, je peux d'être là. À l'instant T. Pendant que mon frère là-bas, il vit. Parce que la mort, la vie, c'est des dualités. Comme un peu tout ce qu'il y a dans le monde. Le bien, le mal, le soleil, la lune, la mort, la vie. Enfin bref, tout est une dualité dans la vie. Et du coup, on ne peut pas se poser et se dire, un jour, je serai ça. Un jour, je serai ça. Un jour, je serai heureux. J'atteins un stade de ma vie où je suis perdu. Tout dans la vie, c'est des étapes. C'est-à-dire que là, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Mais rien n'est une fatalité. Il y aura toujours un nouveau stade à atterrir, que ce soit spirituellement parlant, dans le développement personnel, dans l'apprentissage de quelque chose, il y aura toujours un stade parce que l'humain est infini. L'âme, l'âme est par définition infinie, ça ne peut pas mourir. Et tant que ce qu'on est ne peut pas mourir, ce qu'on fait ne peut pas mourir non plus, par extension. Et donc quand on est perdu dans notre vie, on a cette impression que c'est la fin, que c'est bon. Normalement, j'ai des amis, j'ai de l'argent, j'ai une maison, je peux manger, etc. Donc en fait, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux maintenant? Le problème, c'est qu'on poursuit le bonheur et on ne le laisse pas rentrer. On ne le laisse pas rentrer. On le poursuit. Sauf que, bah, apparemment, le bonheur, quand une course, il a peur, donc il court aussi. Et du coup, on est là, on se court après Tom et Jerry, et on va pas les créer dans cette position. Ce qu'il faudrait faire, c'est ne pas courir après le bonheur, en fait. Ne pas courir après. En fait, courir après quelque chose, ça les fait fuir. C'est comme les meufs. Vous courez après, elles vont fuir, elles vont pas vous câlin. Là, c'est la même chose. Si vous continuez de courir après quelque chose, il ne peut pas s'inviter chez vous. Et c'est un principe qui est compliqué parce on vit encore une fois dans un système capitaliste, voilà, qui fait qu'on a
cette gourmandise infecte, infâme pour tout, qu'on veut toujours plus, tout le temps et très vite. Donc notre cerveau, pour toute notre vie, il est matraqué, il est bridé à penser à une seule chose, acquérir, 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 acquérir. Ok, j'ai réfléchi, je veux le bonheur. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ce bonheur-là? Ok, les amis, ok, à manger, ok, une situation financière stable, ok si, ok ça, ok si, ok ça. Bien évidemment que ces choses-là servent au bonheur. Mais il y en a des clochards qui sont heureux. Donc vous voyez, ça n'a pas de... Il y en a des gens qui ont fait l'Holocauste, qui ont vécu l'Holocauste, et des gens qui ont vécu la Shoah, qui ont été dans les trucs dans les centres de concentration à Auschwitz, qui reviennent ici 80 ans plus tard, dire que ils ne regrettent pas leur vie, que c'est un temps dont ils ne regretteraient pas une seule seconde. Et je mettrai l'image de la dame qui en parle, elle en a fait même un livre, pour dire que sa vie, elle ne la regrette pas, qu'elle a vécu la plus belle vie du monde, malgré le fait qu'elle a été à Auschwitz. Et pourtant, être à Auschwitz, ça aurait pu la détruire. Ça aurait pu vraiment lui créer des traumatismes, j'imagine même pas. Mais, parce qu'elle... Vraiment, je... Oh, pose nuance. Pose nuance. Je ne dis pas que c'est une situation, c'est une solution magique. C'en est une parmi tant d'autres. Et certainement, et je ne suis pas psychologue, elle a probablement eu des années de psy, ça me paraît évident. Je ne suis personne, je suis quelqu'un qui est sur internet. Ok. Super. Mais parce qu'il y a eu cette étape de se dire aussi, Auschwitz, c'est pas une fatalité. La Seconde Guerre mondiale, ça a duré 39-45, 6 ans. Avant ça, il y a eu tout le délire, bon du coup on va plus étendre à 10 ans. Sur 80 ans, ça laisse le temps de se remettre un minimum. Ça laisse le temps de réavancer. Même si c'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu d'autres guerres, mais qui n'ont pas forcément beaucoup influencé sur la France, mais il y a quand même eu d'autres guerres. Mais voilà, sur une vie de 80 ans, sur une vie de 80 ans, voire plus, il y a toujours ce moyen de trouver le bonheur. Même pas de trouver, de vivre le bonheur. Parce que le bonheur, c'est pas un endroit, c'est le chemin. Le chemin, c'est le bonheur. Parce que si tu ne te focuses pas sur ton chemin, tu peux pas apprécier l'arrivée. Par exemple, c'est comme quand tu es en voiture avec tes potes, vous allez en vacances, par exemple. Vous n'allez pas vous dire, ah, je serai content, avec mes potes, je serai content quand on sera à la plage, quand on sera à l'hôtel. Vous êtes content en parlant sur votre groupe Snap, vous êtes content quand vous faites vos bagages, quand vous montez dans la voiture, ça met de la musique, ça profite, il y a le soleil, on baisse les fenêtres, etc. Ça change, etc. Et même quand vous arrivez à l'hôtel, vous êtes content. Mais vous n'êtes pas en mode, bon, j'attends d'être content pour arriver à l'hôtel, j'attends d'être à l'hôtel pour qu'on soit content. J'attends d'être à l'hôtel pour qu'on soit content. Vous êtes content directement. Parce que vous ne pouvez pas enjoy le voyage. Parce que même si le bonheur serait une place, le bonheur, même quand ça s'atteint, il y a tout le chemin face au bonheur qu'il faut aussi apprécier. Parce que le bonheur, c'est pas juste un stade. C'est pas juste la finalité. C'est qu'il n'y a pas de finalité dans ce monde. Il n'y a pas de finalité. Il n'y a que des étapes. Et quand tu comprends ça, t'arrêtes de te pointer quand t'es perdu. Parce qu'il ne faut pas vivre être perdu comme une fatalité. Parce que ce n'en est pas une. C'est pas une fatalité. Être perdu n'est pas une fin en soi. C'est une étape de la vie qui est propice à l'introspection, la remise en question et la reconnexion avec soi-même. Moi, je suis perdue. Je sais pas, je vais faire quoi comme étude. L'année prochaine, je vais en première, j'ai pris des spé que j'aime bien, mais voilà. Je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie. J'ai plein de techniques en tête. Le système, ce qui se passe aux States, qui commence à influencer la France, la guerre ici, la guerre ici, on a vite le temps de se perdre. Mais moi encore, je suis pas un politicien, je suis pas un soldat, je ne peux rien faire. Donc le minimum que je peux faire, c'est rester un peu dans ma bulle. Après, il y a mon engagement politique, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez, j'ai un engagement politique. Mais moi, le minimum que je peux faire pour moi, pour pas perdre les plombs, c'est me reconcentrer sur moi-même. Prendre du temps pour me faire ce qui est bien pour moi-même avant de péter un plomb, d'être anxieux que la situation dans le monde. Parce que si je suis anxieux pour le monde, quand est-ce que je vis ma jeunesse? Et vu qu'on va tous dead à cause d'une guerre mondiale, autant que je profite de ma jeunesse.
Bref, ce que je veux dire, c'est que être perdu, c'est pas mauvais. C'est pas une fin, c'est pas une fatalité. C'est un moment pour se dire, ok, j'ai trop avancé sans prendre en compte les éléments autour de moi. J'ai trop rushé la mission. Je dois me poser. Je dois regarder un peu derrière. Puis on me dire, ok, j'ai fait ça, ça, ça. C'est un moment de faire le bilan aussi d'être perdu. De se dire, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Essayer de bien penser ce qui s'est passé et se dire, ok, il y a eu ça, 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 ça. J'ai fait un long chemin. Peut-être que je dois juste me reposer. Peut-être que j'ai fait peut-être 3 4 kilomètres en marchant, en courant, peu importe. Peut-être que maintenant c'est juste le temps de me reposer. Peut-être que maintenant je dois juste prendre une grande inspiration, mettre au dos et continuer en mode normal. Et continuer vraiment doucement en appréciant le paysage, en regardant ce qui est autour de moi. Parce qu'on ne s'arrête jamais. Même quand vous êtes perdu, vous ne vous arrêtez jamais. Le monde continue de tourner, la terre continue d'avancer, votre cerveau continue de marcher, vos paroles changent, vos émotions changent. Même quand vous êtes perdu, vous ne vous arrêtez jamais. Que vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas vous arrêter. Parce que la seule chose qui vous arrêtera, c'est la mort. C'est la mort. Et comme l'a dit SDM, la seule chose qui m'arrêtera, c'est la mort ou la femme qui m'a allaité. Il n'y a que 2 choses dans la vie qui peuvent vous arrêter. La mort ou la femme qui vous a allaité. Bref, je continue. Je veux aussi dire que c'est aussi le moment d'être dans le présentiel. Ok? C'est le moment de se dire, ok, qu'est-ce qui te fait te sentir bien dans la vie? Être avec tes potes, faire du dessin, ok. Ou peut-être une activité seule, peut-être que tu devrais te mettre à une nouvelle activité. Peut-être que tu devrais peut-être apprendre à chanter, à danser. Peut-être que tu devrais te remettre au sport. Peut-être qu'il y a plein de choses à faire. Ou juste rien faire, mais pas rien faire en mode train intelligence Netflix, ça c'est un piège du capitalisme. Rien faire en mode prendre une petite après-midi pour toi. Aller au restaurant, aller faire un peu d'exercice, faire un peu de méditation, boire un peu d'eau, avoir une petite sieste, lire un livre, faire un truc qui va te stimuler, mais te faire du même temps. Après, si t'aimes regarder des films, c'est bien aussi de regarder des films. Mais le watch baiting, c'est mauvais pour la vie en général. C'est bien sûr d'aller au cinéma, par exemple. Va au cinéma, sors dehors, va te promener, respire un peu le soleil. Ce que je vais dire, c'est que quand vous êtes perdu, le mieux à faire, c'est de ne pas chercher à retrouver son chemin. Purée, comment je parle trop? Est-ce vraiment les pitons que je sors? Non, pour de vrai. Quand vous êtes perdu, cherchez pas à retrouver votre chemin. Cherchez à vous dire, ok, c'est pas grave, on est perdu, il n'y a pas de galère. De toute façon, moi je pense que vous savez que vous allez retrouver. Vous le savez que vous allez retrouver. Et c'est ok, genre. Même de partir sur son chemin et de trouver un raccourci. Trouver même une autre destination. Peut-être que la vie que vous soyez perdu parce que ce que vous faites maintenant, c'est pas bon pour vous. Donc l'univers, il fait bon, allez, non, non, allez. Et il vous dit littéralement ce que tu fais là, maintenant, tout de suite, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Et donc, va ailleurs. Fais autre chose. Et justement, vous êtes perdu parce que vous devez vous dire ce que vous faites, vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites. Et du coup, il faut que vous fassiez autre chose. Et c'est mieux parfois de faire autre chose que ce qu'on pense qui est bon pour nous. Donc en gros, si vous êtes perdu, faites le bilan. Prenez un peu de temps pour vous. Essayez de savoir si en vérité c'est ça que vous devez faire et pas autre chose. Ne paniquez pas. Et enjoy, hein. Faut enjoy dans la vie. Dansez-vous. Dansez-vous. Je veux dire, levez-vous, dansez, allez marcher, montez, allez en soirée, buvez un peu, faites un peu la fête, voilà, faites un peu la fête, allez prendre des gros gamos sur le périph', potez des photos des ridicules sur Insta, j'en sais rien, faites juste des trucs qui vous faites un peu, voilà, qui vous faites un peu vous sentir un peu en vie, quoi, parce qu'on est en vie, on n'est pas mort, et tant qu'on est en vie, vivons.